Entrer dans un café ou un restaurant pour s'y attabler entre amis est un geste sympathique. Et pour nous, Français, tellement naturel. Cela fait partie de notre art de vivre. Pourtant, dans quelques jours, ce geste deviendra compliqué. Il sera soumis à des formalités de contrôle et pour certains d'entre nous, carrément interdit. La loi qui va entrer en application, à l'inspiration d'Emmanuel Macron, va instaurer une obligation vaccinale de fait. Elle étend même l'obligation vaccinale implicite aux enfants, alors que de l'avis de tous, ils ne sont pas à risque. Nous nous engageons dans un dispositif très restrictif et terriblement pénalisant pour les personnes et l'activité du pays. Nous le faisons en contradiction avec la résolution 2361 du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire en violation de nos propres déclarations de principe et des déclarations gouvernementales très récentes. Jamais notre pays, dans son histoire contemporaine, n'aura vécu une telle atteinte aux libertés individuelles. De surcroît, décrétée sans prévenir, imposée sans délai raisonnable à l'entrée des vacances. Une atteinte à l'égalité entre les citoyens et même à la fraternité. Car n'en doutons pas, le caractère particulièrement coercitif de ces mesures, leur caractère stigmatisant, l'enrôlement d'une partie du peuple comme surveillant de l'autre partie, ne se feront pas sans tension. Pour nos amis restaurateurs ou cafetiers qui devront pointer les documents médicaux et évidemment les identités de leurs clients à l'entrée de leurs établissements sous peine de sanctions excessives, pour les forces de l'ordre qui vont être mobilisées, pour les contrôles de tous les honnêtes citoyens en période estivale, alors que la situation sécuritaire et les menaces terroristes les appellent à d'autres mobilisations. Pour chacun d'entre nous, ces mesures apparaissent comme disproportionnées dans leurs principes, brutales dans leur mise en œuvre et pour tout dire parfois absurdes. Ainsi, une personne positive à l'isolement chez elle disposera de moins de droits qu'un terroriste islamiste assigné à résidence et il sera par exemple possible de prendre le métro mais pas le TGV. Comme tout le monde, nous voulons sortir de cette épidémie au plus vite. Ce n'est pas la brutalité qui fait l'efficacité. Ce n'est pas une politique d'à-coups et de revirements permanents qui donnera le crédit dont la parole publique a besoin en ces circonstances. Nous voterons contre ce texte. Et nous demandons au minimum le report dans le temps de ces mesures qui interviennent sans même permettre leur mise en œuvre pratique. Des mesures qui désorientent les Français dans le déroulement même de leurs vacances. Des mesures qui inquiètent, comme en témoigne l'ampleur de la contestation qui s'exprime. Parce que nous avons confiance dans les Français, nous plaidons pour une approche fondée sur la responsabilisation, l'adhésion à une stratégie anti-Covid raisonnable et appuyée sur la confiance qui suppose un discours sans artifice politicien, sans mensonge de circonstance ou invective, sans posture surjouée, même présidentielle. Pensez que depuis l'apparition du Covid, le gouvernement a continué à supprimer des lits de réanimation. Nous pensons que la vaccination doit rester un choix personnel, qui laisse à chacun le droit d'apprécier au regard de sa situation la balance risque-avantage. Car nous sommes attachés au principe de consentement libre et éclairé, fondement de la politique de santé. Le pass sanitaire peut certes s'envisager pour les manifestations de milliers de personnes, mais l'imposer dans les actes de la vie quotidienne est excessif et pour tout dire, ingérable. Il est surtout important de restaurer la confiance en la parole publique par la vérité, la cohérence et le pragmatisme. Nous disons surtout que la politique vaccinale est certes un élément important, mais pas la seule. Et qu'à côté du vaccin doit être mise en œuvre une stratégie d'éradication du virus par la détection autotests disponibles partout et la généralisation du contrôle des eaux usées qui permet d'anticiper la présence de clusters. Par le maintien des gestes barrières et la détection précoce précisément de ces lieux de contamination. Et surtout par la recherche d'un traitement qui doit devenir une grande cause nationale. Comme dans toutes les crises, seule la vérité est source de confiance et donc d'unité dans l'action. Seul l'équilibre et la constance des mesures décidées sont le gage de l'efficacité.